rétrospective mensuelle avec le mois d'octobre 2025, un mois marqué par une forte actualité municipale, des célébrations culturelles et plusieurs moments importants pour notre région. Dès le début du mois d'octobre, les conseils municipaux ont retenu l'attention. Ces séances ont été particulièrement significatives puisqu'elles ont permis de souligner officiellement le départ de deux figures marquantes de Saint-Ignace de Loyola, le conseiller Daniel Valois et le maire Jean-Luc Barthe. Tous deux ont tenu leur dernier conseil municipal après de nombreuses années d'engagement, un moment d'emprunt d'émotion et de reconnaissance pour leur contribution durable à la communauté. Octobre aussi a été animé par les Journées de la culture qui ont offert une variété d'activités à travers le territoire, notamment à la Chapelle des Culbert. L'un des moments forts de cette édition a été l'interprétation aussi de la chanson « Haut les cœurs » de Saramé par les élèves de l'école primaire de Berthierville et de Saint-Ignace de Loyola. Un moment vibrant qui a mis en lumière la créativité et l'énergie des jeunes artistes. Parlant culture, on vous présente aussi un résumé de l'inauguration de l'œuvre multimédia Soleil qui est située dans l'espace Jean-Pierre Ferland de Saint-Norbert. Comme à chaque année, octobre a aussi été l'occasion de remettre les prix Denise Lachance Trudel, une reconnaissance organisée par l'Alliance d'unité, une table de concertation engagée dans la lutte contre la pauvreté. Ces prix soulignent le pouvoir d'agir tant personnel que collectif et mettent en valeur les personnes ou groupes qui contribuent à améliorer les conditions de vie et à renforcer la solidarité communautaire. Enfin, un projet d'infrastructure d'importance a été présenté aux citoyens, soit la mise à niveau du quai du traversier de Saint-Ignace de Loyola, Sorel-le-Tracé. Une présentation a permis d'informer le public des besoins, des objectifs et des améliorations prévues pour moderniser cette installation essentielle au déplacement et au développement économique de la région. À travers cette rétrospective, nous revenons donc sur un mois d'octobre marqué par la transition politique, l'effervescence culturelle et des projets structurants porteurs pour la région. 4.4 Sûreté du Québec, facturation. Considérant la facture concernant les services de la Sûreté du Québec au montant de 95 657 pour l'année 2025 payable en 2 versements, il est approuvé par, appuyé par et résolu d'autoriser le deuxième versement de 2 au ministère des Finances au montant de 47 828 pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2025. Le deuxième versement vient échéance le 31 octobre. Qui fait la proposition? M. François Drainville propose, M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci, mesdames, messieurs. Pour une demande de contribution financière, Club des loisirs de l'île du Pas. Pour la présente résolution, Mme Maryse Courchaine et M. André Rondeau, qui est absent, se retirent du vote en raison de leur intérêt. La demande de contribution financière du 22 septembre 2025 du Club des loisirs de l'île du Pas. Considérant que le Club des loisirs de l'île du Pas aimerait organiser différents événements pour les familles et les enfants et que pour en faire un succès, ils doivent acheter des matériaux, louer de l'équipement divers, contracter des artistes, comédiens et des animateurs afin de permettre de donner ces activités. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal autorise une contribution financière de 2 500 $ au Club des loisirs de l'île du Pas afin de soutenir, à développer et améliorer l'offre des loisirs dans notre municipalité pour les citoyens. Cette dépense soit affectée au poste budgétaire numéro 02 701 90 970, qui est déjà budgété. Qui est-ce qui propose? M. Serge Boucher propose. Est-ce qu'il seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Juste avant de terminer, je vais faire un résumé, parce que c'est notre dernière réunion du Conseil à tous s'asseoir avant le prochain mandat. Je vais faire un résumé des principaux dossiers qui ont été traités par votre conseil municipal et votre municipalité au cours des 4 dernières années. Le dossier le plus important, les zones inondables, votre municipalité a produit un mémoire. On a collaboré avec celui de la rédaction de celui de la MRC. On a collaboré avec la rédaction de celui de la FQM.
Et on a fait plusieurs représentations, dont notamment la tenue d'une rencontre historique dans cette salle ici même, avec 14 des municipalités riveraines autour du lac Saint-Pierre. On a eu une rencontre à l'Assemblée nationale avec le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, et avec d'autres maires concernant le dossier des zones inondables. On a fait des représentations actives auprès de la FQM concernant le dossier des zones inondables, également dans le dossier du financement de notre service de premier répondant, et pour le dossier de la cohérence de sécurité publique, patrimoine bâti. La municipalité a également participé au projet d'Autrey branché 1 et 2 qui est actuellement réalisé, qui couvre environ le tiers des maisons de la municipalité. Il y a une entente qui est établie pour la phase 3, qui s'appelle Autrey branché 3, qui, à son échéance au 1er janvier 2027, va rendre disponible la fibre optique à toutes les maisons de la municipalité. En sécurité civile, il y a eu la nomination d'un coordonnateur et la mise à jour des ententes intermunicipales. Il y a également eu la mise à jour du plan mesures d'urgence. La forêt nourricière, il y a eu une acceptation d'une collaboration avec un organisme local, qui est le comité d'environnement de l'Île-du-Pas, pour la mise en valeur de la parcelle municipale. Il y a eu un mandat dans le dossier de voirie. Il y a eu un mandat donné à la FQM pour le projet de drainage et d'égouttement à l'île Saint-Amour pour l'élaboration des plans en vertu de la réalisation du projet. En environnement, il y a eu toutes les préoccupations liées aux freins attaqués par la grille, dont le projet d'abattage qui est en cours est issu. Encore une fois, en environnement, il y a eu une collaboration pour l'installation de nichoirs sur le territoire de la municipalité. En culture, il y a eu la participation de la municipalité aux Journées de la culture, dont entre autres le marché printanier, le marché de Noël artisanal, le développement d'une bière unique pour l'événement à base de quenouilles, des expositions de photos sur l'histoire de l'île, la réfection de nos affiches historiques avec un texte augmenté. Dans les travaux publics, il y a eu tout le volet du programme PAVL, programme d'aide à voirie locale. Ça couvre que tant les bouchages des fissures, que des remplacements de ponceaux, que toute la réflexion durant l'Île-du-Pas, de la partie qui a été refaite. Là-dessus, je souhaite remercier grandement Mme Caroline Proulx pour les sommes importantes qui ont été consacrées à l'Île-du-Pas. C'est plusieurs millions de dollars. En environnement, il y a eu l'adoption d'une politique locale de plantation d'arbres. En culture, il y a eu la construction du four à pain. Encore une fois, dans les loisirs, il y a eu l'organisation de la fête d'Halloween en collaboration avec le Club des loisirs. En sécurité publique, le mandat pour l'inspection des bornes d'incendie, plus les rendre toutes conformes. Toujours dans les travaux publics, il y a eu le mandat GBI pour les plans et devis et le mandat à pavage JD pour l'exécution des travaux de réfection durant l'Île-du-Pas sur une distance de 6,7 km. En patrimoine bâti, il y a eu la mise à jour officielle de l'inventaire, correction, retrait de bâtiments démolis. Il y a eu l'adoption d'un projet de règlement sur la démolition d'immeubles. Il y a eu la création d'un comité de démolition. Il y a eu l'étude de plusieurs dérogations mineures avec le comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu la citation patrimoniale de l'Église. En démocratie, il y a eu plusieurs assemblées. Tout au long de notre mandat, on a eu plusieurs assemblées publiques de consultation. En environnement, il y a eu la collaboration et l'établissement des liens avec l'aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre, la zone d'intervention prioritaire du lac Saint-Pierre, la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre, la biosphère, le comité d'érosion des berges de la Naudière-Mauricie. Ensuite, avec Transport Canada, la limite de vitesse sur l'eau, l'obtention de la résolution de toutes les 18 municipalités riveraines du lac Saint-Pierre pour arriver à cette fin-là. Là-dessus, un gros merci à notre député fédéral, M. Yves Perron, pour sa contribution dans ces dossiers. En loisirs et culture, l'établissement d'un protocole avec Berthierville et Sainte-Geneviève de Berthier pour un camp de jour commun. En administration, il y a eu l'établissement du règlement sur les chiens dangereux. En urbanisme, modification, règlement de zonage, définition de cabane à pêche, véhicules récréatifs, kiosques agricoles, hébergement touristique de courte durée. Travaux publics, conversion et remplacement des lampadaires au DEL. Il y a eu la reconstruction du service de voirie, l'achat d'un tracteur, l'achat d'équipements, 6 génératrices, l'achat de faucheuses pour bordure de chemin, l'achat d'un camion, l'embauche d'un responsable de voirie, l'embauche d'employés auxiliaires à la voirie.
Une entente avec le ministère des Transports du Québec pour divers travaux sur la route 158. L'adoption d'une entente intermunicipale sur le partage des ressources aux travaux publics avec les municipalités voisines. Enfin, je tiens à remercier tous les conseillers municipaux avec qui, pendant les 4 dernières années, on a travaillé ensemble. Un merci spécial à Serge et André qui n'est pas là ce soir, qui ne renouvellent pas leur mandat. Un gros merci à nos employés dévoués, sans qui on n'aurait pas pu tout réaliser ces travaux-là. Puis à nos bénévoles qui nous ont permis d'offrir tant d'activités, que ce soit le Club des loisirs, le Comité de l'environnement de l'île du Pas pour la forêt nourricière, le Club de développement culturel et communautaire pour toutes les activités qui ont été aux Journées de la culture. Puis à vous tous, concitoyens et concitoyennes, pour votre appui durant ces 4 dernières années. Merci beaucoup. Donc, évidemment, je vais commencer avec M. le maire, M. Alain Goyette. Donc, ça ici, c'est le petit document. Alors, il faut lire la partie ici, s'il vous plaît. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la visitation de l'île du Pas. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. On va aller à M. François Drainville, notre conseiller numéro 1. Voilà. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la visitation de l'île du Pas. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Oui, signature ici, s'il te plaît. Merci François. On a ensuite Mme Maryse Courchaine comme conseillère numéro 3. Voilà. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la visitation de l'île du Pas. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Ensuite, on a M. Daniel Duchesne, le conseiller numéro 4. OK. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la visitation de l'île du Pas. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Oui. On a M. Martial Bébé au poste de conseiller numéro 5. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la visitation de l'île du Pas. Je m'engage également à respecter les règles du Code applicables après la fin de mon mandat. C'est bon. Ouais. Il reste encore. Et la dernière, Mme Jacinthe Drainville, au poste de conseillère numéro 6. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère
avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la visitation de l'île du Port. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Ben, merci beaucoup, merci. C'est quand même tout le temps un moment émouvant, même si on a déjà vu le document pour aussi la sermentation, c'est quoi? C'est quand même l'officialisation de notre entrée en charge, de notre continuité. C'est avec une immense joie et une profonde humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous remercier de cette acclamation unanime. C'est un honneur que je porte avec fierté pour notre municipalité. Merci à chacune et chacun d'entre vous, aux familles qui ont cru en nous, aux jeunes qui rêvent d'opportunités, aux aînés qui nous rappellent nos racines, pour avoir fait de moi votre mère. Par cette ovation collective, ce mandat n'est pas ma victoire, c'est notre victoire commune à tous, celle d'une communauté unie par le désir de progresser ensemble. Être maire, c'est plus qu'un titre, c'est une responsabilité sacrée. Je sais que les défis sont nombreux, que ce soit l'adaptation de notre environnement face au changement climatique, dont le dossier des zones inondables, de la sécurité de nos routes, de nos infrastructures, des activités communautaires qui animent notre population. Ces dossiers méritent des actions concrètes et durables. Mais je ne peux pas y parvenir seul. Merci à vous également pour les 5 autres conseillers élus par acclamation. C'est avec eux que nous aborderons les 4 prochaines années, que j'espère dans l'harmonie. Laissons de côté les divisions pour tisser des liens solides, car c'est dans l'unité que nous trouverons la force de transformer nos rêves en réalité. Enfin, le 26 octobre prochain, ainsi que le 2 novembre, vous aurez à élire un conseiller pour compléter notre équipe. Je vous invite à y participer en grand nombre, puisque chaque vote est important pour notre démocratie. Je vous promets d'être transparent au service de l'intérêt général, où chaque voix compte équitablement. Merci de votre attention. La municipalité de Saint-Norbert a présenté l'inauguration d'une œuvre sculpturale et permanente ainsi que numérique de l'œuvre de Étienne Paquette-Soleil. Étienne Paquette est originaire de Saint-Norbert. Il réside toujours à Saint-Norbert et il présente ses œuvres partout à travers le Québec, notamment à Québec et justement à Montréal. Il a gagné plusieurs prix nationaux avec les œuvres qu'il a présentées. L'œuvre Soleil est vraiment particulière parce qu'elle rend hommage à 2 artistes de Saint-Norbert, dont Jean-Pierre Ferland, qui est décédé l'an dernier et qui résidait depuis plus de 40 ans à Saint-Norbert, et Angèle Dubois, qui est native de Saint-Norbert et qui est violoniste. On l'a beaucoup vu à l'international ici qu'au national avec son fameux violon Stradivarius. Nous vous présentons des extraits de la conférence de presse qui a eu lieu lors de l'inauguration, entre autres de la mairesse Sonia Desjardins, qui a tenu à prendre la parole pour cet événement, et de l'artiste Étienne Paquette qui explique son œuvre. Bonjour à tous, nous sommes nombreux, bienvenue. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer Soleil, une œuvre d'art numérique et sculpturale qui vient désormais habiter le cœur de notre village. Une œuvre unique, née de l'imaginaire et du talent d'un artiste d'ici, Étienne Paquette, qui a choisi de mettre sa créativité au sein de sa communauté. Soleil, c'est bien plus qu'une installation artistique. C'est une rencontre entre la mémoire et l'avenir, entre le patrimoine et l'innovation, entre la lumière du jour et celle plus intime qui habite chacun de nous. Je veux aujourd'hui remercier sincèrement Étienne Paquette. Étienne, ton œuvre nous rassemble. Tu as grandi ici, tu y vis encore, et ton attachement à Saint-Norbert transparaît dans chacune de tes créations. Tu nous rappelles que l'art peut être à la fois enraciné et universel, qu'il peut naître d'un village comme le nôtre pour rayonner bien au-delà de nos frontières. À travers Soleil, nous rendons hommage à 2 grandes figures qui ont marqué notre communauté, Jean-Pierre Ferland et Angèle Dubois. Tous 2 ont contribué, chacun à leur manière, à faire de Saint-Norbert un lieu où la culture s'enracine profondément.
Je pense notamment à Jean-Pierre Ferland, qui s'est battu avec passion pour préserver cette église et pour lui offrir une seconde vie. Maintenant baptisé Espace culturel Jean-Pierre Ferland. Soleil, c'est aussi un symbole d'unité, une invitation à la contemplation et à la participation. Que l'on soit citoyenne, citoyen, visiteur, enfant ou artiste, chacun peut y trouver une part de soi. C'est une œuvre qui respire au rythme du village, qui fait chanter la lumière, qui célèbre la beauté du monde et la force du collectif. Merci à tous et à toutes d'être ici pour célébrer cette lumière collective, celle de Soleil. Maintenant, j'aimerais inviter Étienne à monter sur scène quelques instants. Je vais dévoiler un laminé en l'honneur de Soleil que nous avons fait faire ici. Donc. Et aussi, Étienne, attends un peu. J'ai quelque chose à t'offrir. Oui. Nous sommes heureux et fiers de t'offrir les armoiries de Saint-Norbert en signe de reconnaissance. À gauche. C'est drôle, puis ça va un peu avec l'émotion que je vis en ce moment. J'ai quand même la chance de parler de mon travail dans différentes circonstances, puis dans différents lieux. Puis le moment où j'étais le plus stressé, je pense, de présenter un projet, c'est quand je suis allé devant les élus à Saint-Norbert pour présenter Soleil. Oui, ben dans le fond, oui, c'est ça. C'est que Soleil, c'était vraiment une longue aventure. C'est une œuvre d'art public qui vise à souligner le changement de destination ou d'usage de l'Église qui se transforme en espace culturel Jean-Pierre Ferland. Dans l'idée, c'est une réflexion sur l'intériorité individuelle, puis sur les différents rituels en fait, qui contribuent à forger une communauté. J'ai travaillé autour de 3 types de rituels. Je dirais la célébration, le fait de célébrer. Ce sont les symboles dans les niches, et puis le clocher dont je vais parler tantôt. Ensuite, je dirais chanter et faire chanter. Ce sont les virements qui sont à ma gauche. Et puis la contemplation, qui est à la fois un geste individuel et collectif. Et c'est l'orgue solaire et ce que j'appelle les panneaux d'iris, le portail à l'entrée du terrain. Puis voilà.
Point 8, bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, générique sur la filière éolienne. À la demande de Zone Bayonne, on nous a demandé de passer cette résolution-là. Il y a beaucoup de considérants, mais on va y aller en conséquence. Donc, le but de ça, c'est qu'on passe pour que la municipalité de Saint-Cuthbert prenne position en faveur d'un BAP générique sur la filière éolienne et non pas un BAP seulement pour tel endroit. C'est le besoin d'avoir la filière éolienne. Après ça, que la municipalité de Saint-Cuthbert demande au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune des parcs, M. Bernard Drainville, de se prévaloir du pouvoir qui est confié en vertu de l'article 6.3 du LQE. C'est quoi donc la loi sur la qualité de l'environnement. Bon. Et de donner le mandat au BAP générique sur la filière éolienne au bureau d'audience publique sur l'environnement. De transmettre cette résolution aux personnes et aux organismes désignés ci-dessous. Disons qu'on a 25 à peu près. Et aux organismes désignés ci-dessous en réitérant la position du Conseil en leur demandant d'adopter et d'appuyer ou d'agir selon leur champ de compétences afin d'exiger la tenue d'un BAP générique sur la filière éolienne. Donc, c'est proposé par Richard Dion. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9, prolongement de la rue Isabelle. Programme d'aide à la voirie locale. Oui, donc c'est la résolution, en fait, pour soumettre le projet de prolongement de la rue Isabelle au programme d'aide à la voirie locale, qui est une aide financière du ministère des Transports pour ce type de projet-là. C'est un projet qui peut, c'est une subvention qui peut atteindre, qui est de 50 à 75 selon certains critères. Donc, ça prend la résolution pour la soumettre officiellement à la demande. Joint à ça, on a aussi un document des pompiers pour étoffer notre demande. Exactement, pour donner plus d'importance, être sur le top de la pile. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 10, réfection du pavage du pont de la rue du Moulin. Oui, en fait, ça a déjà été fait. C'est juste qu'il faut officiellement accepter la soumission de pavage gravel. Donc, on a enlevé tout l'asphalte du pont de la rue du Moulin. Puis après ça, Pavage Gravel est venu mettre l'asphalte, compacter et tout. Ça s'est fait au montant de 19 200 $ avant taxe. Donc, c'est pour accepter officiellement. Éric Deschênes. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? J'ai une question. Oui. À part du pavage de ce pont-là, qu'est-ce qu'ils ont pavé ou ça faisait partie aussi de ce montant? Il y a eu un rajout parce qu'on leur a fait faire 2 bâches au rang nord. Ah, OK, c'est bon. C'est ça. Mais sur la soumission, il y avait un prix là, par OK. tonne métrique. Là. OK, c'est bon. Le rang nord, c'est la voie ferrée, ça? Oui, c'est ça. Donc, pour l'information, la voie ferrée, c'est un essai qu'on a fait, puis le milieu de la voie ferrée est trop bas. Fait que là, on a fait aplanir, puis on a fait asphalter après. Mais c'est sûr que Québec-Gatineau, il faudrait qu'ils fassent leur part parce que le creux de la voie ferrée est trop bas. Puis manière d'une autre, on l'a fait nous autres parce que c'était trop accidenté. Mais on est allé au-delà de nos compétences parce qu'on n'a pas d'autre touché à cet espace-là. Mais on l'a fait quand même parce que c'était trop aventureux. Donc, on va faire les suites avec Québec-Gatineau. Point 11. Octroi du contrat pour l'approvisionnement de sel de déglaçage pour l'hiver 2025-26. Oui, donc, comme à tous les hivers, on demande un prix garanti pour nos besoins en sel de déglaçage. Cette année, on a demandé un prix garanti pour 310 tonnes métriques de sel. On a envoyé les soumissions à Sel Warwick, Sel Frigon, Compass Mineral Canada et Celto Distribution. Le plus bas soumissionnaire, c'est Celto Distribution pour 91,25 la tonne métrique, livraison inclus. Donc, Richard Dion.
Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Manque de cohérence entre le programme lié à la sécurité civile et à la protection du patrimoine bâti. Oui. Ben, en fait, quand il y a eu ce qu'on appelle la petite maison jaune là, sur le Ranyac, là, où est-ce que le ministère de la Sécurité publique exigeait la démolition puis l'évacuation des résidents, et que le ministère de la Culture, lui, ben, il demandait à le Préserver. À préserver, exactement, parce qu'il s'agissait d'un bâtiment patrimonial. Quand le comité de démolition à la MRC s'est penché sur le dossier, disons qu'il y avait beaucoup de zones grises. Puis là, ben, eux, ils ont décidé de privilégier l'opinion de la ministère de la Sécurité publique, sauf qu'il faudrait qu'il y ait une cohérence entre la protection du patrimoine et la sécurité publique dans ces choses-là. Mettons que autant nous que le propriétaire, puis en tout cas, tout le monde est appelé un peu entre l'écorce et l'arbre. Le ministère de la Sécurité publique voulait démolir cette maison-là, du coup, pour la sécurité, et avec raison. Mais du côté patrimonial, mais on voulait préserver la maison, mais si on préservait la maison, la personne n'était pas compensée. Fait que là, ben, il n'y a pas de cohérence. Fait que là, avec cette demande-là de cohérence, parce qu'en conséquence, je peux le lire, que la Fédération québécoise des municipalités demande au gouvernement du Québec de s'assurer que le programme d'indemnisation du ministère de la Sécurité publique soit cohérent avec la volonté affichée de ce même gouvernement de prioriser la préservation du patrimoine bâti. Fait que ça peut pas être plus clair. Fait que là, ben, en conséquence, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. T'es mon oncle. T'as été 16 ans maire. T'as eu 4 différents conseils. Tu sais que je n'ai pas tout le temps été d'accord avec les décisions que vous avez prises. Par contre, il y a une chose qu'on pourra jamais t'enlever. Ta disponibilité, ton engagement et ton dévouement pour la municipalité. J'espère que le 2 novembre, la personne qui sera à ta place fera de même. J'ai essayé de tout donner ce que je pouvais donner à la municipalité pendant ces 38 ans. J'ai tout quoi me reprocher, oui. J'ai fait des erreurs comme tout le monde. Mais je pense que j'ai fait beaucoup de choses pour la municipalité. J'ai aussi essayé le plus possible de la développer. Mais aussi de la développer le plus intelligemment possible. On n'est pas parfait. J'ai pas été parfait dans tous les dossiers. Mais je vous le dis, là, je pars avec. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je voudrais souligner aussi la part de M. Daniel Valois, parce que en fin de semaine passée, la semaine passée, la FQM lui a remis une plaque pour ses 30 ans de service pour la municipalité. La municipalité, on n'a pas gagné grand-chose quand on allait à la FQM, il y a des tri. Mais là, on était 5, on a rempli des jetons. Énergie faisait tirer 5 000 $ pour des organismes à but non lucratif de la municipalité. Fait qu'on a rempli nos bulletins, tout le monde, on a mis ça dans une petite boîte. Puis quand il est arrivé le tirage, vendredi, si je ne m'abuse, à un moment donné, ils ont dit « C'est la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. » Là, on s'est regardé toute la gang. Qui est-ce qui va être nommé pour aller en avant? Et là, c'était M. Christian Valois qui était nommé. Fait que la municipalité, elle va avoir ça. Ils vont communiquer avec Énergie pour savoir à qui les organismes qu'ils vont donner. Fait que c'est 5 000 $ que Énergie donne pour des organismes à but non lucratif. Pour souligner le départ de M. Valois et M. Barth, la municipalité, en contribution avec le conseil, vous offre une plaque commémorative pour vos années de service. Et voici, c'est en honneur de votre contribution à la politique municipale de Saint-Ignace de Loyola pour vos 38 ans de service. Cette plaque est remise à M. Jean-Luc Barth, maire de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, le 1er octobre 2025. Merci au conseil, merci beaucoup, c'est apprécié. Puis elle va avoir sa place chez moi, je vous le dis. Elle vient aussi, mais pas que toi. Moi, j'aimerais remercier les citoyens de Saint-Ignace de Loyola. À 31 ans, ce que j'ai remarqué, les gens suivent les activités du conseil par le biais des séances régulières ici, en salle.
par le télé communautaire CTRB, le site de la municipalité, le Facebook. Fait que les gens sont intéressés, ils suivent ça, même s'ils ne sont pas en salle. On sait très bien qu'ils peuvent nous rejoindre partout dans l'île. Et moi, ce que je note beaucoup, le respect des citoyens envers les élus à Saint-Ignace. C'est pas partout comme ça. Fait que moi, je retiens ça. Et j'ai fait de mon mieux, moi aussi, pour essayer de faire avancer la municipalité. Et je suis fier de... J'ai été là avec passion, puis je me retire finalement, puis je laisse ma place à d'autres, aux futurs candidats, candidates. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Merci. Je ne vais pas vous voler la vedette, mais le maire veut prendre la parole pour la dernière fois. Moi, j'aimerais remercier les citoyens et citoyennes de Saint-Ignace-de-Loyola pour toute l'apport qu'ils m'ont donné pendant ces 38 années-là. Puis je vous le dis, là, j'ai rencontré beaucoup de monde à Saint-Ignace, puis on s'est parlé, on s'est respecté, puis on a tout fait. Mais il y a aussi... T'avais dit non. Non. Je veux remercier mes 3 enfants. Parce que là où ils m'ont remettre pour rien. Même si je n'étais pas là, des fois 3-4 fois par semaine. Jamais qu'ils me l'ont noté. Fait que je les remercie pour ça. Puis aussi, ben, la plus importante, c'est mon épouse. De m'avoir donné l'occasion de faire quelque chose que j'ai aimé faire pour les citoyens et les citoyennes de Saint-Ignace. Je les remercie de m'avoir épaulé aussi dans tout ce travail-là, de m'avoir soutenu, puis aussi de m'avoir accompagné, parce que souvent, des fois, quand j'arrivais à la maison, puis je disais, écoute, là, samedi, j'ai une sortie, mais je voudrais que tu m'accompagnes. C'est important pour moi. Fait qu'elle venait. Fait que, sur ça, ben, je vous remercie, tous les citoyens de Saint-Ignace, pour toutes ces années-là. Merci beaucoup. Il est proposé, secondé et résolu d'appuyer la Fondation Rivière et ses partenaires dans ses démarches auprès des acteurs concernés, nommément le gouvernement provincial, afin d'obtenir une protection juridique pour les municipalités et les propriétaires donnant accès au territoire à partir de leur propriété. Donc, ça, vous l'expliquer au complet, je ne peux pas vous l'expliquer parce que c'est une autre municipalité qui demande ça. Bien, c'est la Fondation Rivière. J'imagine qu'ils veulent protéger des côtes qui ont... où leur maison est, qui sont sur le bord de l'eau, ils veulent protéger les côtes, eux autres avec. Fait que, j'imagine, ils nous demandent un appui. Fait que donc, pour l'appui, ben, ça ne nous coûte rien. Fait que, ça me prendrait un proposeur. Madame Evelyne Nadeau. Monsieur Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Au point 10, oui, c'est ça. Nomination de Madame Louane Mondor au poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorières. Il est proposé et secondé et résolu de créer le poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorières adjointes en date du 23 septembre 2025, selon la description des tâches soumises au Conseil. D'embaucher Mme Louane Mondor au poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorières adjointes, avec entrée en fonction en date du 23 septembre 2025, le tout pour un salaire annuel de 65 000 $. Et de mandater le directeur général afin qu'il fasse préparer, à l'aide des conseillers juridiques de la municipalité, un contrat de travail regroupant les conditions de travail du poste à être signé par Mme Louane Mondor. Vous savez que Louane Mondor est ici. C'est elle qui s'occupe de la comptabilité. Elle était syndiquée. Là, on va la rendre chaude. Au lieu des syndiqués, Mme Mondor va agir comme comptabilité, mais dans un poste de cadre. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 11. Nomination de Mme Aurèle Mata au poste de coordonnatrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé, secondé et résolu de créer le poste de coordonnatrice au service d'urbanisme et de l'environnement en date du 23 septembre 2025, selon la description de tâches soumises au Conseil. D'embaucher Mme Aurèle Mata au poste de coordonnatrice au service d'urbanisme et de l'environnement avec entrée en fonction en date du 23 septembre 2025, le tout pour un salaire annuel de 60 000 $. De mandater le directeur général afin qu'il fasse préparer, à l'aide des conseillers juridiques de la municipalité, un contrat de travail regroupant les conditions
conditions de travail du poste à être signée par Mme Aurel Mata. C'est la même chose, Mme Mata, elle agissait en titre d'urbaniste pour la municipalité, autrement dit inspectrice aussi. Puis là, elle était syndiquée, et à ce moment-là, en procédant à la résolution, elle va devenir cadre. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 12. Dons et commandites. Demande de la gratuité de la salle au sol de la bibliothèque pour la distribution des paniers de Noël le 19 décembre et le Conseil a accepté de... C'est sûr qu'on... C'est dur à refuser parce que c'est pour les paniers de Noël, fait que c'est pour donner à des gens qui en ont dans le besoin. Fait que le 19 décembre, s'il n'y a rien qui n'est pas... Si jamais il arrive que la location de la salle est faite, bien, on va essayer de faire transférer ça dans une autre salle. Donc, ça prendrait un proposeur, Mme Evelyne Nateau, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Toute bonne chose a une fin. Alors, ce soir, pour moi, c'est mon dernier conseil municipal en tant qu'élu du district numéro 2. Je tenais à dire un petit mot juste rapidement pour dire merci à tous les citoyens de m'avoir fait confiance il y a 4 ans. Ça a été un plaisir et un honneur de vous servir, de servir la municipalité de Lanoraie. J'ai essayé de le faire du mieux que j'ai pu et toujours en fonction de ce que je croyais être le bien commun. Alors, ça a été un plaisir.
Je me représente pas, comme vous l'avez vu, et puis je vais souhaiter une bonne chance à mes collègues ici à la table qui se représentent, ainsi qu'aux autres candidats qui se présentent pour les élections. Et puis, ce sera toujours un plaisir de vous croiser dans les rues de Lanoraie. Alors, merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Nadia. Je suis coordonnatrice au groupe Déclic Formation. À Déclic, il y a plusieurs volets d'intervention. On a des formations en alpha et en alpha francisation. On a aussi un programme préparatoire à l'emploi qui s'appelle Déclic Action. On a deux volets qui sont pour la prévention du décrochage scolaire chez les tout-petits. Alors, on a les petits succès et en équipe pour la lecture. Ce qui fait que nous, on n'est pas comme les autres. On a plusieurs personnes qu'on aime honorer parce qu'on a des personnes à souligner dans chaque volet. Je vais inviter, par contre, les intervenantes à venir remettre les prix pour leur volet d'intervention. Notre premier prix est remis à une personne qui n'est pas là. Donc, c'est une personne pour les petits succès. Je vais quand même nommer son nom, qui est une maman qui participe au Petit Succès et en équipe pour la lecture, qui est Mélissa Bisson. Sinon, j'invite Nadia et Mélissa, qui sont intervenantes au programme Déclic Action, qui vont remettre 2 prix. OK, donc nous autres, Déclic Action, on est ici aujourd'hui pour honorer le parcours de 2 personnes. Malheureusement, il y a une de ces 2 personnes qui n'est pas ici aujourd'hui, donc à disposer n'est pas ici, mais nous avons la chance d'avoir avec nous Joey Langlois. Le parcours ne se résume pas seulement par la réussite du programme préparatoire à l'emploi ou à une réussite professionnelle. Nous voulons honorer un parcours de persévérance, de résilience et de transformation. Le chemin n'a pas été simple, mais malgré les défis, les embûches, les périodes d'incertitude et les moments de doute, vous êtes restés debout. Et vous avez choisi de ne pas vous laisser définir par les obstacles, mais par votre capacité à les surmonter. Je tiens à dire que le programme était seulement un outil, mais c'est parce que vous avez saisi l'occasion de vous y investir à chaque jour en faisant un petit pas à la fois. Mais surtout en croyant en vos forces, ce qui vous a permis de réussir et de devenir une source d'inspiration pour ceux et celles qui se battent pour avoir un avenir meilleur. Bravo pour votre travail, votre courage et pour ne pas vous avoir abandonné. Félicitations, Joey. Laura Yasmine Guillot Ahumada. C'est elle, tous ces noms. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître ta force et ton courage, le chemin d'une femme forte, d'une mère, d'une épouse, qui a quitté son Mexique et toute sa famille pour offrir un meilleur avenir à Matteo et à Renata. Venir dans un nouveau pays et apprendre une nouvelle langue, c'est difficile, mais Yasmine, tu es sérieuse et impliquée pour apprendre le français et tu progresses chaque jour. Tu es un support pour Louis et pour tes enfants. Merci pour ta volonté et pour ta belle détermination. Merci pour ta bonne humeur et ton sérieux dans les ateliers de français. Viva le volleyball, parce que c'est une pro du volleyball. Yasmine, toute l'équipe de Déclic est fière de te remettre le prix Denise Lachance Trudel en signe de reconnaissance pour ta détermination et tes efforts pour apprendre le français. Merci. Merci. Alors, qui veut m'aider à lire son nom? Radou Moren Andriari Lala. Ton nom, c'est comme une chanson et je sais que tu aimes danser. Nous voulons te féliciter pour ta personnalité solaire. S'adapter à un nouveau pays, apprendre une nouvelle langue et trouver sa place est très difficile. Mais toi, Radou, tu le fais à ta manière, avec de l'humour et de la simplicité. Tu transformes chaque difficulté en sourire et chaque rencontre en amitié. Ta joie et ton énergie nous rappellent que le courage peut être léger et amusant. Merci d'être toi, entier, joyeux et inspirant. Tu as des étincelles dans tes yeux, ça brille comme les étoiles. Alors, je vais me tenter dans sa langue. Misaotra betsaka ari minari soa o anao. Ça veut dire quelque chose?
C'est l'intelligence artificielle qui me l'a donné. En malgache. Radou, toute l'équipe est fière de te remettre le prix Denise Lachance-Trudel. Merci. 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 Roberto Alejandro Sanchez Santandré. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour reconnaître ton parcours. Ce n'est pas facile de quitter son pays, sa famille, sa langue, son travail, surtout ton travail, pour commencer une nouvelle vie ici au Québec. C'est un grand changement, parfois un choc et un défi de chaque jour. Apprendre une nouvelle langue, ce n'est pas facile, mais c'est aussi apprendre des mots, c'est aussi apprendre une autre manière de vivre, de penser, de communiquer. Et toi, tu as fait ce chemin avec patience, avec courage et avec beaucoup de cœur. Cette année, il y a eu des moments de découragement, des moments plus difficiles, mais tu ne t'arrêtes pas, tu continues à avancer. C'est la résilience. Continuer à espérer, à avancer même quand c'est plus difficile. Aujourd'hui, nous voulons te dire bravo pour ton courage, pour ton effort, ton sourire, ta résilience. Merci pour ta force tranquille, pour ta gentillesse. Tu es un bel exemple d'honnêteté et d'intégrité. Eres una persona muy especial en mi corazón. Roberto, toute l'équipe de Déclic est fière de te remettre le prix Denise Lachance en signe de reconnaissance pour ta détermination et tes efforts pour apprendre le français. Donc, je suis la directrice de la Maison de la Famille à Berthierville. Nous, on dessert 7 municipalités. Dans le fond, on est là pour accompagner les familles tout au long de leur vie de parents. Donc, de la grossesse jusqu'à parents d'adolescents. On a différentes activités, là, que ce soit massage pour bébé, discipline positive. Et puis, ce que je dis souvent, c'est que être parent, c'est un privilège, même si parfois ça apporte de gros défis. C'est un privilège d'être parent. Donc, nous, on remet un prix cette année à une maman. Quand cette maman est arrivée à la Maison de la Famille, elle était pas mal stressée, ce qui est très compréhensible. Elle avait 2 enfants, des défis à gérer tous les jours, des trucs qui auraient pu décourager n'importe qui. Mais au lieu de se refermer, elle a fait le choix courageux de s'ouvrir. Elle s'est lancée, elle a participé aux rencontres, elle a osé essayer les outils qu'on lui proposait pour mieux accompagner ses enfants. Petit à petit, elle a pris confiance. Elle a laissé tomber sa gêne, elle s'est laissée guider, elle a mis en pratique avec constance les stratégies qu'on lui partageait. Ce qui nous touche le plus, c'est l'amour immense qu'elle a pour ses enfants. Un amour vrai, patient, engagé. Elle est devenue une source d'inspiration pour d'autres parents. Elle nous montre qu'avec du soutien, de la volonté et beaucoup de cœur, on peut transformer les défis en apprentissage. Aujourd'hui, on veut lui dire bravo. Merci pour ta présence, pour ton courage et pour tout ce que tu inspires autour de toi. Cette maman ne le sait pas, car on a voulu la surprendre comme elle nous a surpris tout au long de l'année, Maggie. T'as les 2 parce que je t'ai fait un petit texte aussi. Donc, bravo! T'es une maman. Je vais envoyer sa photo. Merci. Pas de petits mots, hein? Je suis bouche bée. Ben, merci, c'est gentil. Je m'attendais pas à ça. J'ai beaucoup été aidée par la Maison de la Famille, puis je pense que si ça peut aider des gens dans la salle qui connaissent des personnes puis qui peuvent recommander la Maison de la Famille, ça aide beaucoup. C'est tout. La maison des jeunes, c'est quoi? Ça sert pour quoi? Ça fait quoi, une maison de jeunes? C'est pour les jeunes de 11 à 17 ans. C'est pour tous les jeunes qui peuvent être là. On travaille l'autonomie des jeunes. Avec les jeunes, on fait plein de... Chaque activité avec le jeune, c'est un prétexte pour créer un lien de confiance avec lui. Que ce soit le ping-pong, le pool, faire les ados cuistots, faire le jardin, faire une partie de hockey, tout est un prétexte pour créer un lien de confiance avec le jeune. Puis ensuite, le jeune, il s'ouvre à toi, puis écoute, les jeunes, c'est des perles, c'est vraiment... Moi, ça me garde le cœur jeune. La Maison des jeunes est là depuis presque 40 ans, puis on va continuer à travailler avec eux. Puis là, le jeune que je veux présenter, lui, il est arrivé à l'Assemblée générale annuelle. Il sait pas trop c'est quoi. Il veut s'impliquer. C'est quelqu'un qui dit oui, un peu comme moi, comme tout le temps. Puis en plus, c'est un gladus comme moi.
Fait que là, c'est pas mon fils en passant, OK? Il s'est intégré au conseil d'administration. Il est arrivé là au début, il savait pas trop ce qu'il faisait là. Il faisait la lecture de l'ordre du jour. Il amenait des activités qu'on avait faites avec les jeunes. Il amenait des idées que les jeunes voulaient amener pour les activités. Écoute, c'est un jeune qui est allumé, c'est un jeune qui est drôle. C'est sûr, c'est un gladu. Bon, alors que ça, on va se calmer, Fait que j'aimerais donner le prix à Léo Gladu. Viens-t'en, mon Léo. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Léo? Non. Non, il veut pas, c'est bon. Je le comprends. Fait qu'on va prendre une photo, par exemple. Ça, tu veux-tu? Viens-t'en. Pas le choix. Pas le choix, là. Donc, le prochain prix, c'est un prix qui me touche, puis que je pense qu'il touche toute l'équipe d'Alliance Dignité particulièrement cette année, parce que... c'est ça. Parce qu'il est remis à titre posthume. Donc, c'est pour Pierrot Lapierre, qui a été le directeur général du Centre d'action bénévole d'Autrey de 2017 à son décès en mars dernier. Pierrot a été, et même avant qu'il soit directeur général, il était directeur adjoint et il a toujours, depuis que moi je suis au centre, que je l'ai côtoyé évidemment, et il a toujours été une source d'inspiration pour les gens du milieu, pour autant pour les bénévoles que les usagers, que les autres gens des organismes communautaires. Donc Pierrot a été... je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vu un peu la différence entre un boss et un leader. Où est-ce que tu as le boss qui est assis puis qui fouette les gens, puis le leader qui s'installe en avant puis qui tire avec l'équipe, puis qui est là avec la gang, puis qui n'hésite pas à se mettre lui-même les mains dans la vaisselle puis dans la cuisine pour faire avancer les affaires. Mais ça, c'est une belle représentation de ce qu'a été et ce qu'est encore Pierrot pour nous au Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, c'était une évidence quand on a regardé un peu à qui on allait remettre les prix cette année, que la table Alliance Dignité au complet, donc tout le monde, on s'est dit, on va offrir le prix à Pierrot, donc parce qu'il est encore là, il est encore, je l'ai dit, pour nous au centre, c'est un peu comme un phare qui nous guide. C'est un Madelino, hein, donc il y avait vraiment quelque chose de bateau, on vogue vers lui et il est encore là avec nous et il va rayonner comme ça très longtemps. Donc, Félix, Joël, Félix qui est son fils, Joël qui est son épouse, sont ici aujourd'hui avec nous. Je voudrais, la table tient à vous remettre le prix Denise Lachance-Trudel au nom de Pierrot. Donc, si vous pouvez venir. Bonjour, j'étais un peu émotive. Pierrot, il y avait le communautaire, puis il y avait le bénévolat à cœur, il l'avait tatoué sur le cœur. Il y avait une équipe de bénévoles, il y avait une équipe avec lui au CABA. Il a adoré travailler au CABA. Il a donné toute sa vie pour le communautaire. Il croyait vraiment beaucoup. Et je crois qu'il est très content de là-haut de recevoir ce prix-là aujourd'hui. Merci. 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 Ça sort un peu de notre habitude, mais cette année, l'année passée, on a accueilli quelqu'un qui est venu nous donner un bon coup de main toute l'année et qui est ici aujourd'hui. Il ne sait pas du tout que je parle de lui, mais son intervenant de l'école est là aussi. Alors, Dominique, qui un étudiant de Pierre de Lestage pour qui l'école, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Et puis, de se trouver une façon de s'impliquer différemment. Donc, Dominique est venu faire du bénévolat, travailler avec nous toute l'année passée, avec Andréane, toute l'équipe de la Popote roulante, et il a été une perle.
un rayon de soleil, pas toujours facile, mais un rayon de soleil quand même, qui est venu nous donner un coup de main toute l'année. Puis là, ben, cette année, nous, l'année passée, on était contents de l'avoir accueilli. On se disait, bon, il va passer à une autre étape. Le début de l'année scolaire arrive. Ça fait pas 2 semaines que l'école est commencée, puis Dominique arrive dans mon bureau, il vient s'asseoir. Je savais pas qu'il était là cette journée-là. Il est arrivé avec un filet sur la tête parce qu'il venait de passer l'avant-midi de travailler à la popote roulante, alors qu'on ne l'attendait pas du tout. Il était venu faire du bénévolat cette journée-là. Et là, il vient s'asseoir dans mon bureau, il fait « Bon, Christian, alors là, moi, cette année, je vais revenir ici. J'en ai parlé, je veux regarder ça avec mon intervenant. Moi, j'ai envie de revenir faire encore du bénévolat ici avec vous autres. Là, cette année, par exemple, je ne peux pas retourner à la cuisine. Fait que là, j'aimerais ça faire de la livraison, mais là, j'ai pas de permis encore. Fait que je veux trouver une autre façon de donner un coup de main. » Fait que là, va falloir que tu parles à Francis pour que je puisse revenir travailler avec vous autres. Dominique, je l'ai dit tantôt, c'est une perle. Bien, c'est une perle qui trouve des façons de rendre le monde autour de lui plus beau. Et Dominique, franchement, tu as un bel avenir. Donc, travaille, lâche pas. Et on est vraiment content de t'accueillir encore une fois cette année, il vient faire de l'entretien avec nous. Il est venu nous donner un coup de main aujourd'hui. C'est lui qui a tout tapé, entre autres. Donc, avec minutie et sous la supervision de Éric. Donc, voilà. Alors, Dominique Lapointe. Alors, félicitations, Dominique. Franchement, bravo. Est-ce que je peux te dire un petit mot? Ben oui. Moi, mon nom, c'est Éric Champagne. Je m'occupe de l'entretien et j'ai mon stagiaire à côté de moi, puis ça a été une bonne idée de le récompenser. Je vous jure que c'est pas toujours facile. Dominique, il faut qu'il fasse des efforts au niveau de sa concentration, au niveau de son attention, mais les efforts sont là. Ça, c'est vrai. Alors, la récompense, il le mérite, puis sache que j'espère que ce prix-là va être une source de motivation pour toi, puis une source surtout une source de fierté. Alors, je te dis bravo, puis continue, tu es sur la bonne lancée. Je vais tenter à l'aise de dire un petit mot. C'est bon. Je voulais dire merci à tout le monde d'être là pour moi, pour tout ce que vous avez fait. Félicitations. Depuis quelques années, on me remet une plaque pour un prix entreprise. Quelqu'un qui s'implique au niveau communautaire puis tout ça, puis qui a le communautaire à cœur. Donc, j'invite la personne pour Délices d'antan cette année, la compagnie qu'on a décidé d'honorer. Fait que je crois que c'est Julie Séguin. On peut l'applaudir, effectivement. Et si tu veux, Julie, tu peux dire quelques mots si tu veux, ou sinon, tu décides. C'est bon? Je te laisse aller. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être là puis de représenter Délices d'antan. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à votre place. J'étais assis comme bénévole parce que je croyais en la Maison de la famille. Je crois toujours en la Maison de la famille, puis en toute amitié, puis tous les organismes qui aident les gens. De mon point de vue maintenant, on fait ce qu'on peut pour justement redonner à la communauté, puis à aider dans la mesure du possible avec nos dons de nourriture puis des dons de sous pour vous encourager à continuer vos missions. Panoramique. Panoramique. Merci beaucoup, Julie. Merci, apprécié. Merci encore. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Annick. Je suis intervenante père aidante au groupe d'entraide en santé mentale L'Envol. Puis cette année, on a choisi d'honorer pas une personne, mais 2. Mais par contre, cette personne-là n'est pas au courant. On va l'honorer aujourd'hui. C'est un être humain particulier, par sa gentillesse, par ses jokes qui nous fait rire beaucoup. Fait que je vais prendre mon petit texte parce que je suis pas bien bonne pour improviser. Donc, cette personne-là s'est jointe à l'Envol en octobre 2022 pour notre plus grand bénéfice. Il s'appelle Jérémy. Jay, c'est un homme calme, poli, discret. Mais vous ne laissez-vous pas duper. Jérémy a un humour mordant. Avec son beau visage impassible, il peut vous dire... Je
peux vous dire qu'il m'a eu à plusieurs reprises. C'est un grand comique. On est fiers de le côtoyer depuis déjà 2 ans, 3 ans, puis il nous apporte beaucoup. On le voit évoluer à vitesse grand V. Il participe aux activités, puis il a réussi à arrêter de fumer, il a récupéré son permis de conduire, puis tous ces pas qu'il fait depuis 4 ans, finalement, pour reprendre du pouvoir sur sa vie, tu nous inspires, Jérémy. Puis je suis très gênée, hein? Je suis rouge-mauve. Quand j'ai suggéré ton nom, ça a été unanime. On voulait tous que tu reçoives ce prix-là aujourd'hui. T'es un gars spécial, t'es unique, puis on t'adore. Continue à faire ce que tu fais depuis plusieurs années. Félicitations, mon beau Jay, tu peux venir nous voir. Je suis plus gênée que toi. Ah ouais? Tiens. Est-ce que tu veux dire un mot? Pas nécessairement. On va prendre une petite photo. Ah, c'est stressant. C'est ça. J'inviterais Carole de l'Envol. L'Envol, c'est un groupe d'entraide en santé mentale. On couvre le sud de la MRC d'Autrey. On a la banderole derrière Christian là, qui cache très bien ma banderole. On a aussi des dépliants à l'entrée, donc si vous voulez en savoir plus, c'est un groupe d'entraide. On peut venir, dans le fond, si on vit ou on a vécu une difficulté de santé mentale dans notre vie, qu'on se reconnaît au niveau de la santé mentale. Il y a des activités en individuel, en groupe. C'est beaucoup du par et pour les membres. Donc, les gens qui fréquentent notre organisme apportent leur couleur. Ils peuvent tranquillement venir modifier les activités à l'horaire, amener des choses qui les intéressent, peuvent même animer des activités. Donc, c'est vraiment un organisme où les gens peuvent en profiter pour reprendre du pouvoir sur leur vie, participer à la vie active de l'organisme par toutes sortes d'activités. Et là, cette année, dans le fond, on a décidé de remettre le prix à Sylvie Vincent. Tu peux venir. Sylvie Vincent, elle est membre depuis 11 ans de notre organisme. Elle est sur le conseil d'administration depuis maintenant 3 ans. Sylvie, elle est toujours partante pour toutes sortes de défis dans notre organisme. Elle peut venir faire du grand ménage. Elle peut représenter notre organisme dans des assemblées générales annuelles. Elle peut faire des recherches de commandites, aller frapper à la porte des partenaires pour demander des sous pour notre organisme. Elle vient nous aider à faire la campagne Biscuit Tim Hortons. Dans le fond, elle peut aider à participer à l'embauche des employés, l'évaluation des employés, faire des achats pour nous. Donc, elle est toujours prête. C'est une femme d'équipe. C'est souvent la première à arriver pour une activité. Elle prépare le café pour tout le monde, accueille les autres membres. Donc, c'est une femme qui aime la structure, peut des fois sembler dure, mais elle a un grand cœur. Elle donne sans compter. Et puis, elle a sûrement très hâte que j'arrête de parler parce qu'elle aime pas beaucoup ce genre d'hommage. Oui, c'est tough. Donc, je t'aime, Sylvie, et ça me fait plaisir de te remettre le prix Denise Lachance-Trudel pour ton pouvoir d'agir. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux parler? Non. Elle ne veut pas parler au micro. Donc, merci. On prend une photo. Quelle photo? Caro est devant. 4.5 maintenant, état comparatif du budget de l'exercice courant avec les revenus et dépenses réelles anticipés pour 2025. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'État comparatif du budget de l'exercice courant avec les revenus et dépenses reliées anticipées au 31 décembre 2025. Madame Dubois, est-ce qu'il y a des choses à ajouter là-dessus? Les choses à rajouter, bien, au fait, là, le surplus de l'exercice, l'excédent qui est prévu avec les dépenses réelles anticipées, alors on parle d'un montant de 764 455 et 92. C'est une bonne nouvelle. Merci. Donc, 5.1, c'est le fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. C'est l'affectation d'exercice 2025. Monsieur Destran. Oui. Considérant que par la résolution numéro 2022-02-029, la Ville de Berthierville a, conformément à l'article 278.1
constitue un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant qu'en vertu de l'article 278.2, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, effectuer annuellement, au fond, les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pouvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon les plus élevés des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour élection générale de 2021. Considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté la présidente d'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 25 303 $. En conséquence, je propose d'effectuer au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 6 826 pour l'exercice financier 2025. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même d'excédents de fonctionnement non affectés. Merci, c'était Pied-Part. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On va passer au 5.5. Politique relative au témoignage de sympathie. M. Plante. Oui. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la politique relative au témoignage de sympathie adoptée par les résolutions 2011-02-040, en conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 200 $ versée sous forme d'achat de fleurs ou de dons à un organisme désigné par la famille lors du décès d'un membre du conseil ou d'un employé au service de la ville de Berthierville. D'autoriser également une dépense n'excédant pas 200 $ versée sous forme d'achat de fleurs ou de dons à un organisme désigné par la famille lors du décès d'une conjointe ou d'un conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère, d'un membre du conseil municipal ou d'un employé au service de la ville de Berthierville. Merci. C'était Pied-Part. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.6 maintenant, tarification pour l'utilisation des bornes de recharge publique. M. Plante. Considérant que la ville de Berthierville a procédé à l'achat de 3 bornes de recharge à usage public, considérant que les 3 bornes de niveau 2 d'une vitesse de recharge de 11,5 kW sont reliées au réseau circuit électrique, considérant que la ville recevra 80% des revenus du partenaire d'Hydro-Québec, AXO, en conséquence, je propose de fixer le tarif de recharge au montant de 2 $ l'heure pour les 3 bornes de recharge publique, soit celles situées au centre communautaire et les 2 autres localisées au centre-ville. Merci. C'était Pied-Part. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Considérant l'avis daté du 23 septembre 2025 provenant de la Commission municipale du Québec concernant la révision périodique de la reconnaissance aux fins de l'exemption de la taxe foncière pour l'activité exercée par la Maison de la Famille au 420, située au 85 rue d'Iberville, sur le territoire de la ville de Berthierville. Considérant l'obligation de la Commission, en vertu de l'article 243.23 de la loi sur la fiscalité municipale, de consulter la municipalité concernée pour connaître son opinion à l'égard de toute demande de reconnaissance. Considérant que la ville de Berthierville dispose ainsi d'un délai de 90 jours de la demande d'opinion pour donner son avis à la Commission. Considérant que la Maison de la Famille au 420 est une personne morale à but non lucratif, constituée en vertu de la partie 3 de la loi sur la Compagnie du Québec. Considérant que l'organisme utilise l'immeuble pour diverses activités et services d'accompagnement dédiés aux familles du territoire. En conséquence, je propose d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville de Berthierville appuie la demande de reconnaissance aux fins de l'exemption de la taxe foncière déposée par la Maison de la Famille au 420 et d'aviser la Commission municipale du Québec que la Ville de Berthierville ne souhaite pas être présente advenant la tenue d'une audience. Merci. C'est appuyé par. J'appuie. Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.12, maintenant la table de concertation Alliance Dignité, donc c'est la semaine d'action et de sensibilisation à la pauvreté. Monsieur Darvaux. Considérant la demande de soutien financier datée du 17 septembre 2025 déposée par la table de concertation Alliance Dignité,
organisme à but non lucratif, relativement à l'organisation d'un repas communautaire qui se tiendra le 15 octobre 2025 dans le cadre de la semaine d'action et de sensibilisation à la pauvreté. En conséquence, je propose d'octroyer à la table Concertation Alliance Dignité une contribution financière de 500 $ pour l'organisation du repas communautaire prévu le 15 octobre 2025, lequel se tiendra au centre communautaire de Berthéville. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.13 maintenant, le travail de rue Lavaltrie. C'est un événement, la nuit des sans-abri. Donc, c'est une demande de contribution. Merci. Madame Fontaine. Alors, considérant la demande de soutien financier datée du 19 septembre 2025, déposée par Travail de rue Lavaltrie, La Truelle, organisme à but non lucratif desservant le territoire de Berthéville, quant à l'événement La Nuit des Sans-Abri qui se déroulera le 17 octobre 2025 à Lavaltrie. Alors, en conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière de 500 $ à l'organisme Travail de rue Lavaltrie, La Truelle, pour la tenue de l'événement La Nuit des Sans-Abri, prévu le 17 octobre 2025 à Lavaltrie. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.14 maintenant. La Maison de la Famille au 4 vents, c'est l'événement Noël au centre-ville. On est rendu là. M. Darvaux. Considérant la demande de soutien financier déposée par la Maison de la Famille aux 80, organisme à but non lucratif, quant à l'organisation de l'événement Noël au centre-ville, qui se tiendra le dimanche 7 décembre 2025 à Berthéville. En conséquence, je propose d'accorder à la Maison de la Famille aux 80 une contribution financière au montant de 3 500 $ pour l'organisation de l'événement Fête au centre-ville, qui se tiendra le 7 décembre 2025, d'autoriser le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics, évalué à un montant approximatif de 1 000 $, d'autoriser l'utilisation et la fermeture de la rue d'Iberville entre la rue de Vaudreuil et de Frontenac, ainsi que la rue de Frontenac entre la rue d'Iberville et Sainte-Foy, dans le cadre du dit événement. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.15 maintenant, collectif Petite Enfance, c'est l'appui à la semaine des tout-petits 2025. Madame Lebrun. Considérant que la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 17 au 23 novembre 2025, considérant que les tout-petits devraient pouvoir jouir de conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel, considérant que cette semaine se tient sous le thème « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir », ensemble offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet, considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité de vie et leur bien-être, en prenant des décisions qui ont une incidence directe sur les enfants de tous âges, considérant que les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes de la communauté venant en aide aux jeunes familles, alors je propose de proclamer la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits, qui se déroule cette année sous le thème « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir, ensemble, offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet ». Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, services techniques et travaux publics, donc 6.1, travaux d'enlèvement d'arbres dans la rivière Bayonne. Madame Lebrun. Considérant que suite aux pluies abondantes du 9 août 2024, plusieurs arbres sont tombés dans la rivière Bayonne, obstruant cette dernière et causant des risques d'embâcle au printemps. Considérant que 2 entrepreneurs ont été sollicités afin de réaliser les travaux de dégagement des arbres tombés dans le lit de la rivière ou en bordure suite à des glissements de terrain. Considérant l'offre la plus avantageuse déposée en date du 22 septembre 2025 par la compagnie Émondage Mario Bellan, au coût horaire de 670 $, incluant la main-d'œuvre et la fourniture du bateau et de la pelle mécanique, considérant que l'offre exclut le transport de bois irrécupérable à l'écocentre,
Alors, je propose d'entériner l'octroi du contrat à la compagnie Émondage Mario Bellan Incorporé relatif aux travaux de dégagement et de nettoyage des arbres tombés dans le lit de la rivière Bayonne ou en bordure pour une dépense n'excédant pas 40 000 $, toutes taxes incluses, et ce, au tarif horaire détaillé à leur offre de prix datée du 22 septembre 2025. D'autoriser la dépense additionnelle requise pour le transport des arbres irrécupérables vers l'écocentre du territoire. Merci. C'était appuyé par? J'appuie. Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.3 maintenant, le soutien technique en ingénierie civile pour les divers projets. Donc, c'est un octroi de mandat. Madame Fontaine. Alors, considérant les besoins ponctuels de services d'ingénierie civile afin d'assurer une assistance technique relative aux travaux de génie municipal, considérant le souhait de mettre en place un contrat de service d'ingénierie permettant d'assurer un soutien efficace pour divers projets et d'intégrer l'ensemble des besoins de l'administration municipale. Considérant la proposition de services et d'honoraires professionnels datée du 25 septembre 2025, déposée par la firme GBI Expert Conseil Incorporé relativement à l'assistance technique aux travaux de génie municipal de la Ville. Alors, en conséquence, je propose de confirmer l'acceptation de la proposition de soutien technique en ingénierie civile présentée par la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour les divers projets municipaux selon les honoraires à taux horaire détaillés dans leur offre de service datée du 25 septembre 2025 et d'autoriser une dépense maximale de 50 000 $, toutes taxes incluses. Merci. C'était appuyé par? J'appuie. Monsieur Prenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.2 maintenant. Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. C'est un renouvellement de mandat. Donc, M. Destrane. Oui. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 951 sur les comités consultatifs d'urbanisme adopté le 5 août 2019, le Conseil doit nommer les membres du dit comité. Considérant que l'article 5 du dit règlement fixe la durée du mandat des membres à 2 ans. Considérant que M. Normand Boisvert, Normand Lebrun et Martin Saint-Jean terminent leur mandat le 17 novembre prochain et qu'ils ont manifesté leur intérêt à renouveler pour un autre terme de 2 ans. En conséquence, je propose de renouveler les mandats de M. Normand Boisvert, Normand Lebrun et Martin Saint-Jean à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme, et ce pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 17 novembre 2027. Merci. C'est appuyé par? J'ai appuyé. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8 maintenant, loisirs et culture. Donc, 8.1, c'est la gestion déléguée de l'organisation du camp de jour pour la saison 2026. C'est le renouvellement de mandat à la prime L'Air en Fête. Donc, M. Plante. Considérant que l'Air en Fête est une entreprise spécialisée dans la gestion de services et de programmes de loisirs, principalement des camps de jour. Considérant que l'Air en Fête détient une expertise reconnue en matière de gestion de loisirs et est certifié par l'Association des camps certifiés du Québec, ce qui assure un niveau de qualité des services offerts. Considérant que l'entreprise L'Air en Fête s'engage notamment à assurer l'analyse et l'amélioration continue de la qualité, une formation accrue du personnel, une approche favorisant l'implication communautaire ainsi qu'une planification améliorée en amont. En conséquence, je propose de renouveler le mandat de l'entreprise L'Air en Fête pour l'année 2026 afin d'assurer la gestion complète du camp de jour estival de la ville de Berthierville. Ce mandat inclut notamment la programmation, la planification, l'organisation et la coordination, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que la gestion des communications et de la promotion du camp de jour. D'autoriser la direction générale à signer, pour et au nom de la Ville, toute entente ou tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. C'est appuyé par? J'ai appuyé. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 8.2 maintenant, l'aréna Joanie Rochette, c'est des travaux de réparation de la Zamboni. Monsieur Plante. Considérant la nécessité de procéder au remplacement du moteur de la surfaceuse Zamboni
de l'Aréna Joanie-Rochette afin de corriger un problème intermittent et récurrent. Considérant l'offre de service numéro 55-918, déposée par la compagnie Zamboni Robert Boileau Incorporé pour le remplacement du moteur, laquelle inclut une garantie de 2 ans ou 2000 heures d'utilisation sur le moteur, ainsi qu'une garantie d'1 an sur les autres pièces. Considérant que les frais de location de la surfaceuse actuellement usée seront crédités à 100% en raison des coûts générés par la réparation. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Zamboni Robert Boileau Incorporé le contrat pour le remplacement du moteur de la surfaceuse Zamboni de l'Aréna Joanie-Rochette au coût de 30 720 et 49 sous, plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro 55-918, datée du 19 septembre 2025. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Pas à droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.1. Modification du calendrier des séances ordinaires. Considérant la résolution 24-12-206 adoptée le 3 décembre 2024, établissant le calendrier des séances ordinaires de 2025, considérant que la séance ordinaire prévue le 11 novembre dans le calendrier ordinaire doit être déplacée, on veut la déplacer au 18 novembre. Le pourquoi, c'est qu'à cause des élections, ceux qui seront élus doivent être assermentés avant de procéder à une assemblée ordinaire. Donc, c'est un peu serré à cause des élections. On repousse la séance du conseil ordinaire d'une semaine. Celle du 11, prévue le 11, est reportée au 18. Un proposeur en secondaire, M. Soulière avec M. Cloutier. D'accord. Tout le monde est d'accord. En 5.3, contrôleur animalier, il s'agit de donner le mandat encore pour 1 an. Mon Animaux, on a un beau service de Mon Animaux. Tout a bien été cette année, on n'a pas eu de plainte, on n'a rien eu. Tout va vraiment bien, on est satisfait d'eux autres. Donc on les a contactés, puis on est prêt à les reprendre pour 1 an au montant de 14 400 taxes incluses. Un proposeur de secondaire, c'est pour du 1er octobre au 30 septembre 2026. Tout le monde est d'accord? Proposé par M. Cloutier avec les hauts. Tout le monde est d'accord. En 5.5, lors de la séance de septembre, on a eu des discussions avec des citoyens à propos de la vitesse un peu exagérée, disons, en guillemets. Surtout, les gens qui étaient ici, ils parlaient de la Grande Côte, dans le coin du Golfe, là, c'était en 90, ils demandaient qu'on le baisse à 70. Puis, avec toutes les discussions qu'on a eues, à un moment donné, on a dit la pose d'un radar pédagogique, juste pour le montrer au monde, s'il dépasse 90, au moins ralentissez, ça serait une bonne idée de demander ça au ministère. On avait parlé de le passer à cette réunion-là, mais on était dans la période de questions, puis question de procédure, là, il aurait fallu remodifier l'ordre du jour, puis c'était compliqué. Ben, pour être sûr de notre coup, on le fait ce soir. On va demander au ministère d'installer un radar pédagogique dans le coin du 90, dans le coin du Golfe. Puis sinon, qui nous donne l'autorisation de le faire, nous, on en a un. Fait qu'on pourrait aller le mettre là temporairement, puis le changer de place de temps en temps. Puis si le ministère ne veut pas, on va le mettre nous autres à la place. Fait que s'il s'agit de demander au ministère. Un proposeur de secondaire pour ça, ben, c'est déjà M. Bayard qui avait proposé la semaine passée avec M. Cloutier. Tout le monde est d'accord? On procède comme ça. Puis, étant donné qu'on a eu des discussions le mois passé à propos des vitesses, là, on a parlé de cette demande-là, dans la Grande Côte, de baisser de 90 à 70. Puis on a parlé aussi, juste ici en avant, on s'en vient à 70, puis on tombe à 50. On avait demandé au ministère de remonter la 158 jusqu'au chemin de fer, de mettre ça à 50 à partir du chemin de fer, parce que c'est un parc d'amusement qu'on a en avant, puis il y a beaucoup d'enfants à l'année qui jouent là. Puis je veux juste rassurer la population qu'on a vraiment fait les demandes, puis le ministère nous prend au sérieux. On a reçu le rapport du ministère, là, on a reçu ça le 6 novembre 2024 pour ces 2 endroits-là.
Puis, je ne veux pas vous en faire une lecture complète, là, mais la conclusion pour le 158, c'est qu'ils nous disent que la fin de la zone de 50 est localisée au bon emplacement en fonction de l'environnement. L'abaissement de la vitesse affichée n'est pas une mesure suffisante pour obtenir une baisse significative des vitesses des usagers de la route. Le secteur ne présente pas de problème d'accidentalité. Puis dans l'autre cas, à la Grande Côte, c'est un peu la même conclusion. Ils nous disent que de baisser de A70, le chemin de Grande Côte, on remonte à 2010. En 2010, on a fait une demande de baisser. En 2016, on est revenu à la charge avec Berthierville en plus. Et en 2018, le projet pilote de modification sur une distance de 3 km entre Laurent-Saint-Philomène et Berthierville. Après ça, en 2023, il y a eu une demande d'abaissement de vitesse à 70 km de Lanoret à Berthierville. Puis, tout a été fait. Puis la conclusion du ministère, c'est que le secteur ne présente pas de problématique d'accidentalité, avec un taux d'accident inférieur à la moyenne pour des routes similaires. Ils ont fait un relevé réellement pratiqué sur la route 138 entre le 7 et le 13 août 2024 sur plus de 18 000 véhicules. Et ça a démontré que les vitesses pratiquées par les automobilistes sont cohérentes avec la limite de vitesse. La moyenne des 18 000 véhicules a été de 88 km/h dans une zone de 90. Fait qu'il est préférable de laisser ça comme ça. Selon le ministère, c'est préférable de ne pas toucher à ces limites de vitesse. C'est ce que je vais vous dire à propos de la réunion du mois dernier. Au point 7, aux travaux publics. En 7.1, autorisation à la directrice adjointe qui est chargée de projet d'aller en appel d'offres pour l'entretien des déneigements des chemins municipaux. Le contrat a été échu, il faut aller en appel d'offres, puis l'appel d'offres public vise à obtenir des soumissions pour une période d'1 an ou 3 ans. Il s'en fait plus de 5 ans. Donc le conseil entérine la décision prise, c'est déjà fait, je pense, hein, c'est déjà fait sur SAEO pour une période d'1 an et 3 ans en appel d'offres. Un proposeur, M. Cloutier, avec M. Dove. C'est bon? À l'unanimité. Ensuite, étant donné que le contrat finissait le 30 septembre, je pense, l'appel d'offres pour l'entretien des déneigements est actuellement en cours. Mais à partir de là, on n'aura pas de rien jusqu'en novembre. La prochaine séance du Conseil, on le sait, c'est le 18 novembre. S'il y a sûrement une petite tempête qui va se pointer. Donc, on a demandé au déneigeur actuel d'allonger son contrat jusqu'au 30 novembre, ce qui a consenti à faire. Donc, l'appel d'offres qu'on va pour 1 an, ça sera du 1er décembre à au mois de mai. Puis, si c'est 3 ans, c'est du 1er décembre 2025 pour 3 ans. Mais pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que EBI, les entreprises Berthier Incorporées, avaient déjà notre contrat, puis là, ils l'allongent jusqu'au 30 novembre pour un montant de 39 511 plus les taxes. À vite de même, je dirais que le chiffre nous paraît élevé. Là, il va peut-être avoir une tempête, 2 ou 3, mais ça fait partie de la globalité de l'hiver, puis c'est le même prix. Je pense qu'il y a une augmentation de 7 % par rapport au contrat qui finissait cette année au mois de mai. Si on avait négocié à l'été, supposons, là, on ne parlera pas de ça, puis ça serait sûrement ce prix-là, sinon plus cher que ça. Là, on est en appel d'offres, on va voir comment ça va sortir. Mais là, il s'agit d'accepter l'offre de service pour le déneigement des chemins jusqu'au 30 novembre 2025 à 39 511. OK? M. Soulière avec M. Cloutier. D'accord. C'est bon? Tout le monde est d'accord. Le lot 3 449 514, il s'agit d'une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAC,
La demande a été déposée par M. Junior Loisel des entreprises A Junior L Incorporées, considérant que cette demande vise à autoriser l'ajout d'un usage autre que l'agriculture sur son lot, soit la fabrication et la distribution de produits antiparasitaires naturels pour l'usage domestique et agricole. La municipalité doit fournir une recommandation à la commission. C'est un peu de la routine. Quelqu'un qui fait une demande à la CPTAQ, nous, on doit dire que ça ne contrevient pas à nos règlements. C'est tout simplement ça. Fait que la demande est conforme à la réglementation de la municipalité de Sainte-Geneviève. Donc, le Conseil recommande à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec d'accepter la demande déposée par M. Loisel. Un proposeur, un secondeur, M. Bayer propose avec M. Darvaux. On est d'accord. Tout le monde est d'accord. 5.2. Le garage municipal. Il y a une porte du garage municipal qui est due. Ça fait. On voulait la changer l'an passé, puis finalement, on a retardé. Là, elle est due. On ne veut pas passer l'hiver avec ce porte-là parce qu'il rentre beaucoup de froid à l'intérieur. Donc, on autorise la direction à procéder aux dépenses nécessaires pour un montant d'environ 5 000 $ plus les taxes pour changer la deuxième porte du garage municipal. Un proposeur Léo avec M. Cloutier. D'accord. Comité régional de sélection des projets du Fonds Région et Ruralité, volet 1, nomination du préfet et préfet suppléant. Ça, c'est des programmes de subvention dans le FRR qu'on appelle le volet 1. C'est à la table des préfets de la Naudière où c'est géré ce fonds-là. Et il faut que les représentants soient nommés par résolution. Mais par la réglementation du MAMACH, il faut absolument que ce soit le préfet qui soit nommé. Mais ici, on a toujours nommé le préfet suppléant pour siéger. Évidemment, on ne met pas de nom. On dit préfet et préfet suppléant parce que le préfet se retrouve en élection et le préfet suppléant quitte. Fait qu'on nomme préfet et préfet suppléant. On mettra les noms plus tard. Il faut dire que le préfet, c'est que quand il y a un vote, c'est que le préfet qui peut voter. Donc, quand le préfet est absent, le préfet suppléant peut avoir son vote. Exact. À la table des préfets, on a une voix par MRC. Comité de sélection. Comité de sélection. Merci. Programme d'aide à la recherche de logement, Office régional d'habitation. Bon, c'est de la MRC. C'est pour, évidemment, autoriser M. Tremblay à signer une entente avec l'ORH. On en a parlé. Cette entente-là, il y a une personne dédiée dans notre MRC qui travaille avec l'ORH pour quand il y a des personnes en difficulté dans l'ensemble de notre territoire qui puissent lui trouver un logement. Puis également, là-dessus, ils vont déposer dans un programme de subvention pour avoir quelqu'un, un travailleur social, qui ne sera pas nécessairement à temps plein, mais quand on va se retrouver dans des situations de personnes vulnérables puis des personnes en difficulté, bien, d'avoir la ressource pour les aider. Puis je pense que l'ensemble des maires sont parfaitement en accord avec ça, donc proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Pufal, à ma droite, à ma gauche. 5.1.2, demande de subvention, même chose, sauf que cette fois-ci, c'est pour... on me marque encore le transport... En fait, ouais, c'est la subvention pour le transport adapté. On demande 2025-2027. Jusqu'à 2027. On fait ça tout le temps. On demande toujours 3 ans, puis après ça, on revient pour l'année suivante, pour les 3 Fait que celle-là, ça donne rien. Non, c'est important, c'est important. Il va falloir leur demander l'année prochaine. On est obligé de... Oui, exact. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Bergeron à ma gauche, à ma droite. Ça, c'est le transport. Ça, c'était dans le transport en commun. Encore transport en commun. 5.2.2, changement d'horaire, taxibus d'Autré-Joliette. Ça, c'est vraiment... ça, c'est pour s'adapter aux autobus de la MRC de Joliette. Parce qu'il y avait un décalage, puis il se retrouvait que nous autres, le taxibus passait à des heures où l'autobus de là-bas était passé. Donc, c'est vraiment... C'est des petites heures. Là. Au lieu de 10 heures, midi 10, c'est midi 45. Au lieu de midi 30, c'est 13h05. C'est vraiment pour s'assurer d'être en coordonné avec le transport à Joliette.
Donc, ça prend proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Gravel à ma droite. À ma gauche, c'est 5, 2, 3, grille tarifaire. Modification, bien, la grille tarifaire, c'est tout simplement ajustée à l'IPC. Donc, elle sort à tous les ans. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. M. Moreau propose avec M. Turcot. À ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Culture, 9.1, demande au gouvernement financement de patrimoine religieux. C'est une résolution pour demander le rétablissement dans les meilleurs délais des programmes d'aide financière en restauration et en requalification gérés par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. On la demande. On les appuie. C'est ça. Donc, Mme Desjardins, appuyée par M. Turcot, ma gauche, à ma droite. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme qui a profondément marqué la vie municipale et régionale, Jean-Luc Bart. Conseiller municipal pendant... non, celle-là, c'est pas la bonne. Jamais modifié avec les bonnes. Je prends la bonne. Conseiller municipal pendant 22 ans. Maire de Saint-Ignace de Loyola. Loyola. Mais en même temps, c'est pas normal si je me trompe pas. Ça fait longtemps que je le dis, c'est la loi. Loyola. Depuis maintenant 2009. Donc, 22 ans conseiller municipal, 16 ans comme maire, 38 ans en politique. Pour ceux qui sont ici aujourd'hui, on sait que... Là, j'ai pas fini. Préfet suppléant de la MRC de Dautrey depuis novembre 2021. Il a toujours fait preuve d'un engagement sans faille envers sa communauté, véritable mordu de politique. Effectivement, il a mis sa passion et son expérience au service du bien commun avec constance et détermination. Sa rigueur, l'une de ses grandes qualités, a guidé chacune de ses interventions. Investi dans plusieurs comités de la MRC, il a enrichi nos réflexions et contribué à des décisions structurantes pour l'avenir du territoire. Et je peux vous dire que c'est vrai. Sa réputation de toujours répondre présent. Comme préfet suppléant, je peux vous dire, à toutes les fois, je vais être là, je vais être présent. Témoigne de son esprit de collaboration et de sa grande volonté d'appuyer les initiatives collectives, qu'il s'agisse d'activités culturelles, de projets en développement économique ou d'événements municipaux. Sa présence assidue a inspiré respect et reconnaissance. Son départ de la vie politique marque la conclusion d'un parcours remarquable au nom de la MRC de Dautrey. Je tiens à lui exprimer notre gratitude la plus sincère et à le remercier pour ces décennies de service, de dévouement et d'engagement sincère. Bravo. Merci. Jean-Luc, on va s'ennuyer. Bon, maintenant, M. Turcot. Je voudrais vous demander de la parole, Laurent. Oui. Vous savez, c'est depuis 2009 que j'ai été élu maire. Oui, j'ai passé des belles années avec tous vous autres. Puis vu que c'est la dernière fois que je vous vois toute la gang, je voudrais vous remercier pour les belles années qu'on a eues ici, parce que je pense qu'on était une équipe qui s'est respectée, même si on avait des différends. Mais on trouvait tout le moyen de se respecter et sans s'engueuler. Aussi, je veux remercier les maires qui étaient là quand je suis arrivé en 2009. Je ne veux pas les nommer parce que j'ai peur de l'oublier. Mais c'était un honneur pour moi de travailler avec vous autres. Puis aussi, je vous remercie pour la confiance que vous m'avez faite pendant 4 ans
comme préfet suppléant. Ça, je n'oublierai jamais ça de vous autres, puis je vous oublierai jamais parce que la politique municipale, ça a fait partie de moi pendant 38 ans. Je quitte, mais je quitte avec le devoir accompli autant municipal que régional. Fait que je vous remercie, puis continuez votre bon travail, puis bonne chance à tous ceux qui sont en élection. Puis je vous souhaite vraiment de la victoire parce que vous formez une belle équipe. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Barre, vous pouvez passer la tête. Monsieur Turcot. À vous, mon cher Monsieur Turcot. Ça ne vous surprendra pas qu'on fait un petit spectacle spécial. Et puis, là, je pense que c'était au lac à l'épaule, monsieur le préfet, que m'avait demandé de penser à quelque chose pour souligner vos 38 ans. Et ce sont tous, c'est les mairesses et les maires qui ont contribué. Et à mon retour à la Manneville, j'ai parlé avec le président du club des Massigosseux. Puis j'ai donné un petit défi. J'ai dit, il faut que tu me pondes quelque chose qui soit à l'image de Saint-Ignace de Loyola, là. Et puis, il est parti avec son comité, puis ils en ont parlé. Puis là, il m'est revenu. Puis le président du club de Massigosseux, c'est Jean-Claude Charpentier. Puis j'ai trouvé ça très opportun que ce soit Jean-Claude qui accepte lui-même de faire la sculpture. Parce que Jean-Claude a été dans la politique municipale à Manneville pendant 30 ans. Pas 38 ans, mais pendant 30 ans. Et il a été maire suppléant pendant 22 ans. Et il nous a produit une coupe à l'image que je vais dévoiler présentement. Monsieur le préfet, est-ce que vous voulez venir dévoiler pour... Oui. Jésus, oui. Il y a quand même une petite... Oui, il y a quand même un petit... Donc, allons-y. Oh, wow! On voudrait la voir. Wow! Oui, on peut la montrer aussi à la caméra. Je ferais remarquer, M. Barre, qu'il n'y a seulement qu'un traversier. N'est-ce pas? Donc, concept seulement un traversier. Merci beaucoup, là, c'était... Merci. C'est de la part de toutes les maires. Toutes les maires ont contribué. Merci beaucoup. C'est très apprécié, puis c'est vraiment la représentation de Saint-Ignace, le canard, que si vous voulez. Saint-Ignace, on est reconnu pour la chasse au canard. C'est le traversier manquant. Après ça, c'est le traversier, comme je vous l'ai dit tantôt. À vous, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis, à partir de demain, il va y avoir qu'un traversier, parce que notre belle société des traversiers, ils ont décidé qu'ils prenaient un traversier ici, puis ils l'envoyaient à Tadoussac. Ici, ça paye, à Tadoussac, ça ne paye pas. Fait que j'ai tout fait, j'ai même appelé la directrice générale, Mme Bédard. Mettons qu'avec Mme Bédard, elle n'a pas été présente au téléphone, mais sa voix de vocale, là, je pense que quand elle l'écoutait, ça l'écoutait mon choix dans les oreilles. Elle doit avoir dit non, là, je ne veux plus qu'il parle à lui. Parce que j'ai fait savoir que la Société des traversiers du Québec était très mal administrée. On m'a appelé pour savoir si c'était vécu. J'ai la lettre aussi qui a été écrite par Jean-Claude Charpentier. Vous, si vous permettez, je vais la lire tout le monde. Bonjour, M. Barthes. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de Michael Turcot au nom du Conseil des maires
à gosser une COP représentative en votre honneur pour souligner et commémorer la retraite de votre longue carrière politique, tant pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola que pour la MRC de Dauphine. Après quelques recherches, je me suis inspiré des armoiries et d'une photographie caractéristique de votre municipalité pour réaliser une COP bien identitaire, complétée par un cabillaud rappelant l'importance du traversier local. Félicitations pour votre longévité, merci de votre engagement et bonne retraite bien méritée. Jean-Claude Champarty, président. Je me remercierai pour moi, monsieur, parce que je l'ai côtoyé, entre autres, à plusieurs occasions, quand il y avait des événements à Saint-Gabriel, il était tout le temps là. C'est vrai que je féliciterai aussi, parce qu'il a fait 30 ans de carrière en politique municipale, 30 ans, c'est beaucoup. Je suis accompagnée de Bruno Véro. Tu es responsable d'une partie des communications pour la Société des traversées du Québec, c'est bien ça? C'est bien ça, Est-ce oui. que tu es attaché directement à la traverse Saint-Ignace, Sorel-Tracy, ou c'est pour l'ensemble des... C'est pour l'ensemble du réseau de la STQ OK. que je travaille, que je fais les communications. Donc, je connais tout le réseau de la STQ. Ici, on est à l'église à Saint-Ignace. Vous avez fait une réunion hier soir à Sorel. Et dans le fond, c'est pour présenter un gros projet. On parle d'un investissement de 75 millions de la STQ, si j'ai bien compris, pour transformer les quais. C'est un projet de plus de 75 millions. Le pourquoi qu'on travaille avec la Société québécoise des infrastructures. Donc, c'est la reconstruction des quais de la traverse. Donc, on parle vraiment des quais ainsi que des embarcadères. Donc, ce qui va être installé pour le futur, c'est des embarcadères doubles. OK, double. Et c'est parce qu'il y a la venue des fameux bateaux électriques qui sont en commande. Présentement, sont commandés, ces fameux bateaux-là? Bien, c'est un projet qui est en cours, effectivement. On n'est pas en mode construction des navires, mais oui, là, les navires devraient être livrés vers 2030 et quelques années plus. C'est demain matin, ça, effectivement. 2030. Et la reconstruction de ces quais, ça va faciliter la fluidité, c'est dans vos objectifs? Bien, en fait, le fait d'avoir une double rampe va permettre, effectivement, actuellement, nous avons une rampe simple. Donc, c'est une voiture à la fois, rampe double. Ça va permettre d'utiliser les deux rampes à la fois pour l'embarquement et le débarquement. Actuellement, les navires actuels pourraient le faire, mais comme nous avons une rampe simple, on ne peut pas le faire. Il y a des contraintes. Effectivement. Donc, c'est des bonnes nouvelles, dans le fond, pour la traverse de Saint-Ignace. Ça assure une certaine pérennité. On aura beau dire, mais le fait d'investir encore, c'est parce que c'est important pour vous, cette traversée-là. Bien, effectivement, et aussi, c'est des infrastructures qui peuvent être utilisées par la population locale. On parle du quai, entre autres. Il y a des pêcheurs qui peuvent utiliser tout ça. Actuellement, ce sont des quais qui sont leur vie utile est atteinte. Ouais. Donc, il faut commencer déjà le projet pour réinvestir pour la reconstruction afin que ce soit assurer la pérennité de la traverse et des installations. L'Assemblée va commencer dans quelques minutes. Vous êtes content de la participation? Oui, effectivement. Plus de monde que du côté de Sorel-Tracy pour Saint-Ignace de Loyola. L'implication des gens de Saint-Ignace, c'est important. Puis, je pense qu'on a la preuve ici que les gens viennent. Bon, bien, je te remercie, Bruno, puis bonne soirée. Merci à vous. On s'entend, là, un sujet qui revient, c'est la congestion sur l'accotement de la route 158 et la gestion de cette congestion-là. On a eu beaucoup d'interventions tantôt. C'est pour ça que je décide de prendre le micro, parce que cette préoccupation-là date pas d'hier. Vous l'avez mentionné, quand on est à un seul navire, on a une forte problématique. Lorsqu'on effectuera les travaux et qu'on opérera de manière temporaire avec les installations, ça va de soi qu'on va vivre encore cette situation-là. Je vous mentionne une chose, c'est actuellement, parce que tantôt on mentionnait de faire pression sur la mairie. Je suis allé voir la dame à l'arrière dire aucunement besoin de mettre la pression sur la mairie. M. Barthes me met beaucoup de pression actuellement et je vous confirme que M. Barthes fait très bien son travail dans ce sens-là. Ceci étant dit, depuis le début des travaux, entre autres dans le pont-tunnel à Montréal, on a mis des mesures de mitigation en place. C'était bien. Est-ce que c'était suffisant? Visiblement, non. On en est fort conscient. Actuellement, on est en discussion avec MTMD Lanaudière, donc qui gère le territoire ici. Parce que la route 158, on s'entend, c'est à l'extérieur du site du traversier.
Ce n'est pas sous notre juridiction. Par contre, on n'est pas fou. La situation est causée par la capacité actuelle qui génère cette attente-là. Donc, on a des communications et des rencontres à faire avec le MTMD, avec la Sûreté du Québec, avec la municipalité de Saint-Ignace de Loyola pour mettre en place d'autres mesures. On parle d'aménager l'accotement. Entre autres, on avait des enjeux de sécurité pour accéder à vos résidences, accéder au commerce de la région. Et lorsque la ligne se rend jusqu'au pont, on s'entend qu'il n'y a pas d'accotement sur le pont. On a des gros problèmes de sécurité à ce moment-là. Donc, tous ces éléments-là sont actuellement, on y travaille, il y a des mesures qui s'en viennent, mais on a un paquet de bonnes idées qui ont été échangées, entre autres via M. Barthes, qui a fait très bien son travail dans ce sens-là. Donc, je tenais à vous le mentionner parce qu'on l'entend. La séance de ce soir, on est là pour vous entendre, pour prendre des notes et l'intégrer au projet. Donc, c'est vraiment l'objectif. Je suis content de l'entendre. Il y a la pétition qui est en cours actuellement. Il y a de la grogne, il y a de l'émotion, puis on s'entend que les gens sur l'accotement de la route 158, parfois le manque de civisme et parfois la police doit s'en mêler. Donc, il y a plusieurs intervenants. Il faut travailler en collaboration, il faut travailler ensemble. Puis c'est un enjeu. Puis moi, je ne porte pas les lettres roses en vie, là. Puis on va tâcher de mettre en place les bonnes mesures. Donc, je savais que le sujet allait revenir. C'est pour ça que je voulais absolument prendre le micro. Mais si vous avez des questions spécifiques après la rencontre, je suis disponible. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous écouter. Je suis là pour prendre la pression. Tout ce qui est hors projet avec les opérations de la traverse, gênez-vous pas. S'il faut que je parte à minuit ce soir, ça va me faire plaisir de le faire, mais pour vous entendre.